genèse de l'idée, en fait, était un rêve. Le rêve de Saad, qui a lancé un challenge collectif. Et c'est l'intelligence collective de l'ensemble de l'OSIM, et en particulier avec Selma et Karim, qui ont fait avancer cette idée pour qu'elle devienne aujourd'hui une réalité. Ça remonte au congrès de l'OSIM de 2018, aux assises de l'OSIM 2018, et aujourd'hui, on est capable de faire un bilan, mais on est tous fiers de ce bilan magnifique. Les objectifs étaient extrêmement simples. C'est de mobiliser l'écosystème de l'OSIM autour de l'ascension sociale par la qualité de l'enseignement que méritent des jeunes filles et des jeunes garçons et qui n'ont pas les moyens pour pouvoir aller très loin dans leurs études supérieures. Et cette mobilisation a permis effectivement d'accompagner un certain nombre de jeunes filles et jeunes garçons, une dizaine, et qui aujourd'hui font des études supérieures qu'ils méritent malgré leurs conditions sociales. Ça s'est concrétisé dans le cadre d'abord d'une réflexion qui a été menée au sein de l'OSIM pour dire comment on va faire. Ensuite, ça aboutit à la décision, l'OSIM n'est pas une entité qui est capable de gérer, et c'est tout à fait normal, ce n'est pas son métier. Et là, il s'est dit comment on va externaliser parce qu'il faut faire appel à des professionnels. Et l'OSIM a donc choisi la Fondation marocaine de l'étudiant qui s'appelle aujourd'hui Jadara Foundation parce que c'est notre métier depuis 20 ans. Et ça s'est fait dans le cadre d'une commission à laquelle nous sommes venus présenter ce que fait la Fondation depuis une vingtaine d'années. Et ensuite, le choix a été fait de choisir. Et on a annoncé ça lors d'un ftor magnifique où le bonheur était présent depuis le début jusqu'à la fin. On a même oublié de prendre notre ftor. En ce qui concerne le partenariat entre l'OSIM et Jadara Foundation, on n'a pas senti le Covid en tant que tel. Par contre, au niveau de la fondation, de Jadara Foundation, bien sûr, nous avons senti l'effet du Covid. D'abord l'année 2020 avec un élan de solidarité extraordinaire, et j'espère qu'il va se répéter indépendamment sans qu'il y ait le Covid. Cet élan de solidarité nous a permis d'accroître les dons spontanés de 19%, de dons de particuliers. Par contre, 2021, on a constaté quand même une régression, on va dire, des dons des particuliers, parce que justement l'impact de la crise économique générée par le Covid est arrivé en 2021. Mais je pense que les Marocains ont la solidarité dans le cœur et c'est un peuple extrêmement généreux. Il y a deux façons de faire le bilan. Le bilan quantitatif, une dizaine de bénéficiaires. Et je pense qu'il y a une façon plus importante de faire le bilan, c'est l'aspect qualitatif. C'est un partenariat qui a été initié par une association qui a mobilisé son écosystème, aussi bien les bénévoles de l'association que les partenaires de l'OSIM, pour pouvoir mettre en place un programme spécial qui s'appelle OSI Education. Et ce programme a permis à des jeunes filles et des jeunes garçons de pouvoir aller le plus loin possible dans leurs études parce qu'ils ont les capacités et sans ce programme, ils n'auraient pas pu le faire parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers. Deuxième élément de l'aspect qualitatif, c'est l'engagement de OSIM et de ses membres auprès de ces jeunes en termes de mentorat, en termes de stage, en termes de conseils et qui, au sens, je dirais, au point de vue des boursiers eux-mêmes, cette valeur, je dirais, cet accompagnement non financier a autant de valeur que l'accompagnement financier assuré par le programme. Vous voulez rencontrer les hommes et les femmes qui sont derrière cette idée géniale d'OSI Education? Venez au congrès, aux assises de l'OSIM, 26, 27, 28 octobre à Marrakech.